Alors, tel que promis, on fait un brin de jazette avec Étienne Clich, qui est l'ingénieur de piste, l'ingénieur de la voiture numéro 23 de Bubba Wallace, qui a mis ça en pôle. Étienne, bien le bonjour. Les choses vont bien pour à 2211, c'est le moins qu'on puisse dire. Salut les gars, oui. Tout va super bien présentement chez 2211. On est très compétitifs et très intéressant. Et comment on explique ça? Vous avez été compétitif aussi l'année dernière, mais là, vraiment, les deux voitures dans le top 12, en ronde de 12, à part de ça, l'objectif, c'est bien sûr de se rendre jusqu'à la fin. C'est possible pour au moins un des deux pilotes? Ah, effectivement, un des deux pilotes, certainement. Pour les deux pilotes, d'après moi, dans le top 8. Mais oui, écoute, comment on est arrivé là, je pense que c'est vraiment... On a formé une très bonne équipe il y a 3 ans, puis là, présentement, toute s'aligne, puis tous les gens travaillent très bien ensemble, puis c'est assez spécial. C'est assez spécial à vivre, ça va bien. Pour les gens qui te connaissent peut-être un petit peu moins, je m'excuse, j'ai vu que mon ami avait pris un respire pour commencer à parler. Je m'excuse, Dominique. Ton rôle, là, comme tel, parce que là, on voit que tu n'es pas à la piste présentement. Tu es où et qu'est-ce que tu fais pendant la course? Oui, bien, présentement, je suis à la shop. Depuis le COVID, il y a moins de monde qui vont à la track. Donc, les ingénieurs en chef comme moi qui font les setups, en gros, c'est tout relié sur les setups, la performance de la voiture, l'aérodynamique. On est de la shop, puis on analyse les données de la shop, puis on envoie l'information à l'équipe, puis l'équipe prend la décision finale là, sur le pitbox. Donc, c'est ça que je fais, moi, à la shop. J'analyse les données, puis je donne des conseils à l'équipe pour faire améliorer la voiture. Ben justement, tu parles d'améliorer la voiture et puis analyser les données. J'écoutais ton patron Dave Rogers expliquer cette semaine que Bubba Wallace, dans la dernière année, avait pris beaucoup de maturité. Le contact de Tyler Reddick, aussi la position de Kurt Busch comme espèce de mentor pour les deux pilotes, et que l'information que Bubba envoyait aux ingénieurs, communiquait aux ingénieurs, j'ai tout de suite pensé à toi, était de bien meilleure qualité. Comment est-ce que ça s'articule dans ce que tu reçois et ce que ça te permet de faire au fil des courses, au fil des réglages, parce qu'on voit que ça marche avec la position de tête aujourd'hui. Non, écoute, c'est très important. Là. C'est quand le pilote est dans une bonne atmosphère, puis qu'il est positif, puis qu'il est très confiant de ses performances, c'est là que nous, les ingénieurs, puis les gens de l'équipe, là, c'est bon pour nous. Fait que c'est très... Ça va très bien de ce côté-là dernièrement, puis on est très satisfait de Bubba puis Tyler là, qui sont très compétitifs dernièrement. Tu as parlé, Étienne, tantôt des réglages de la voiture, mais pendant la course, est-ce qu'on te pose des questions sur qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport aux commentaires du pilote, c'est ça? Oui, exact. Ben moi, je suis en communication directe avec l'équipe. C'est comme... on est avec des intercoms, là, un peu comme dans l'armée. Fait que je suis capable de communiquer directement avec le crew chief, puis j'écoute le pilote, puis on prend les décisions live là, à la track. Puis en même temps, là, je suis capable d'analyser toutes les données à partir de la shop. Donc c'est très important. Fait que oui, effectivement, on prend les décisions. Même avant que le pilote nous dise qu'est-ce qu'il a besoin dans la voiture, on est capable de dire exactement c'est quoi qu'on va faire. Fait que c'est rendu là. Tu dis que le pilote, que vous écoutez le pilote, mais justement, Rogers expliquait que peut-être un des plus grands endroits où Bubba Wallace s'est amélioré, c'est que maintenant, il écoute davantage ce que vous autres vous avez à dire, puis est prêt maintenant à ajuster son pilotage. Comment est-ce que tu as remarqué ça? Y a-tu des endroits où tu as vu où tu conseilles des choses, où l'équipe d'ingénieurs conseille à Bubba Wallace, puis là, ben, il écoute, puis quand il écoute, ben, il se retrouve justement en meilleure posture comme il est aujourd'hui, là. Oui, bien, je te dirais que ça a toujours un peu fonctionné de la même manière, mais depuis que Tyler s'est joint à l'équipe, puis beaucoup de communication avec Tyler, puis Kurt, puis je pense que ça donne vraiment beaucoup de confiance à Bubba de nous écouter de plus en plus. Puis on va faire du simulateur la semaine, puis on discute, mettons, de sa ligne, on discute de qu'est-ce qu'il doit faire pendant la course, puis toutes ces choses-là, on voit qu'il y a eu beaucoup de maturité là, tu vois qu'il nous écoute de plus en plus, puis il a beaucoup confiance en lui en même temps. Donc, c'est tout ça là, fait que c'est vraiment un bon mix.
On parle souvent de ce qu'on appelle les coachs mentaux. Est-ce que dans ce sens-là, tu as un travail avec Baba, pas seulement au niveau des réglages, mais de son comportement ou de son attitude? Est-ce que c'est quelque chose qui est une réalité ou je fabule, là? Non, c'est une réalité. Écoute, moi puis Bertie, dans le fond, le crew chief, là, on est vraiment très près de Baba. Fait que souvent, quand il y a quelque chose qui se passe, on se communique ensemble. Mais je te dirais que Bertie Barker a pas mal la plus grosse influence sur Baba parce que lui, il va à la piste à toutes les semaines. Donc, ils ont un petit peu une coche au-dessus là, entre ma communication à moi et Baba. Mais c'est vraiment un mix de toutes ces choses-là là, qui font que ça va bien dernièrement. Et ce qui va super bien aussi, c'est le fait qu'on a un Beauceron qui est dans l'équipe de 2 pilotes qui vont peut-être, on l'espère, accéder à la ronde finale, au moins, comme tu as dit, de façon réaliste, certains, peut-être un des deux, et au moins se rendre les deux dans la ronde de 8. On va vous souhaiter bonne chance dans ce sens-là, M. Clich. Oui, j'apprécie beaucoup, merci. Bonne course. Merci, vous aussi.